Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle série de codes de 10 questions est au rendez-vous. Si vous souhaitez plus vous entraîner, n'hésitez pas à regarder la vidéo précédente. Première question. La signalisation indique. Réponse A, un châssis ou dos d'âne. Réponse B, un passage pour piétons surélevé. Réponse C, un chemin obligatoire pour piétons. Les réponses étaient la A et la B. Le haut du panneau indique un passage pour piétons et le bas indique le dos d'âne présent. Deuxième question. Le marquage au sol m'aide à évaluer l'espace de sécurité entre les véhicules. Réponse A, oui. Réponse B, non. La voiture en face se situe à plus de 2 secondes devant moi. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les réponses étaient la A et la C. En effet, le conducteur se trouve sur l'autoroute. On doit donc laisser 2 traits de sécurité pour sécuriser la conduite et mieux anticiper si besoin. La voiture en face se situe à plus de 2 secondes devant moi. Troisième question. Je cède le passage? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La réponse était la A. Sur un carrefour à sens giratoire, les véhicules entrant dans le carrefour doivent laisser le passage aux véhicules engagés avant eux. Quatrième question. Je roule à 75 km/h sur l'autoroute et une voie adaptée aux véhicules lents se trouve à ma droite. Suis-je obligé d'y aller? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse était la B. Malgré notre allure lente, nous ne sommes pas contraints de se mettre sur la voie de droite. Elle est destinée aux véhicules roulant à 60 km/h ou moins. Cinquième question. Si je n'obéis pas à cet agent, je risque. Réponse A, une amende de 15 000 euros. Réponse B, une peine de prison. Réponse C, une perte de 6 points sur le permis. Réponse D, une peine de travail d'intérêt général. Les réponses étaient la A, B, C et D. En cas de refus d'obtempérer, je risque de payer le prix fort sur mon permis avec la perte de 6 points, une amende lourde de 5e classe, ainsi qu'une peine de prison allant aller jusqu'à 2 ans maximum, et des peines de travaux forcés à faire gratuitement à l'initiative d'une commune par exemple. À cette intersection, je cède le passage. Réponse A, à gauche. Réponse B, à droite. La réponse était la B. En cas d'absence de marquage au sol comme une bande de stop ou céder le passage, mais encore de panneaux, la règle de la priorité à droite s'impose. Septième question. Ce panneau indique réponse A, une zone piétonne. Réponse B,
une zone à faible émission. Réponse C, une zone interdite aux voitures. La réponse était la A. Ce panneau indique une zone piétonne où tout le monde a le droit de circuler librement. Le piéton étant prioritaire, l'automobiliste doit dans tous les cas laisser passer le piéton ou même le vélo. La vitesse y est limitée à 20 km/h pour assurer la protection aux personnes vulnérables. 8e question. En cas de pluie, la vitesse autorisée sur autoroute est de réponse A 100 km/h, réponse B 110 km/h, réponse C 120 km/h. La réponse était la B. La vitesse étant limitée à 130 km/h par beau temps, dès que la pluie arrive, elle est rabaissée à 110 km/h puisque le danger est plus grand. 9e question. À 50 km/h, la distance de freinage d'un véhicule par temps sec est de réponse A 9 mètres, réponse B 15 mètres, réponse C 20 mètres, réponse D 25 mètres. La réponse était la D. Pour calculer la distance de freinage d'un véhicule, il faut prendre le chiffre des dizaines, ici le 5, et le multiplier par lui-même. Exemple, 5 x 5 égale 25. 10e question. J'ai le droit de manger en conduisant? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse était la B. En aucun cas vous devez prendre votre casse-croûte ou boire un jus d'orange en conduisant. Si je commets cette faute, je risque une amende de 35 €, mais pas de retrait de points. Cette deuxième série de codes est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu.